Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Radio à l'Allemagne, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. L'émission d'aujourd'hui va traiter sur la culture en temps du Covid-19, en France bien évidemment. Et pour parler de ce sujet, nous avons trois invités que je remercie très chaleureusement d'être là. J'ai Alain Carbonel, comédien, chanteur et metteur en scène, Jean Pavageau, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre, et Fabien Daipra, gestionnaire culturel, comptable et chef de l'entreprise Plus Un Solutions. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on va commencer par rappeler à l'audience que la France compte avec quelque chose de bien particulier, à savoir le régime d'intermittence. Ceci est un système dans lequel les artistes, en déclarant les dates auxquelles ils ont joué, peuvent prétendre à des indemnités. Pour cela, bien sûr, il faut cumuler un certain nombre d'heures de travail, ce que parfois n'est pas évident. Mais bon, on pourra en parler plus en détail dans une autre émission. Pour l'instant, on va parler de la culture en temps du Covid. Donc, je m'adresse à vous, nos chers invités. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on sait qu'on vit dans une situation un peu particulière. Donc, je voudrais vous demander si vous êtes au courant des mesures qui sont faites par le gouvernement au milieu de la culture, au niveau de la culture, et notamment, qu'est-ce qui se passe justement au niveau des intermittents? Est-ce qu'ils peuvent renouveler leurs indemnités ou pas, leur régime? Donc, comment ça se passe? Oui, Fabien. Alors, actuellement, ce que l'on sait sur le régime des intermittents, c'est que la durée de 1 an dont bénéficient les comédiens, metteurs en scène et autres artistes dans le spectacle vivant va être prolongée au moins jusqu'à jusqu'à la fin du confinement et au moins pour la durée du confinement. Après, il y a quand même énormément de questions sur la position de l'État quant à ce qui va se passer après le confinement en France et la fin de cet état de crise. Pour l'instant, c'est à peu près ce que nous en savons. Très bien. Oui, Alain. Oui, et ça pose beaucoup de problèmes effectivement pour les intermittents, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où là, on a cette date du 31 même, mais ils ne savent pas le lendemain même ce qui va leur arriver. Et pour certains, c'est vraiment, ils n'auront plus aucun revenu dès le 1er juin si rien ne change. Très bien. Sans compter que par ailleurs, le problème qui se pose avec cette épidémie, c'est l'annulation de toutes les dates qui ont eu lieu et l'annulation d'un grand nombre de festivals cet été. Typiquement le Festival d'Avignon, où il y a à peu près 10 à 15 000 intermittents du spectacle qui font leurs heures de l'année sur ce festival et sur d'autres manifestations en été. Donc ça rend toute la filière et tous ces salariés-là fragiles. D'accord. Jean Pavageau, dites-nous. Oui, en effet, c'est à peu près ce que j'allais dire. Ce qui est un peu préoccupant, on va dire, c'est pas tant cette période de confinement, puisque là-dessus, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'invention du chômage partiel pour les intermittents, ce qui est quelque chose qui est comme très exceptionnel. Mais c'est surtout en fait les perspectives à venir. Le déconfinement ne va pas inviter les gens à retourner immédiatement dans les salles de cinéma ou de théâtre. Donc voilà, en fait, il risque d'y avoir quelques mois très difficiles à la sortie de ce confinement, à la sortie de cette crise du Covid. Et là, pour le coup, il y a de grosses zones de flou. On ne sait pas exactement comment est-ce que ça va être manœuvré, pris en charge, etc. C'est vrai que c'est compliqué pour plusieurs théâtres et Fabien le disait très bien, même le Festival d'Avignon, qui date depuis plusieurs années, va être annulé cette année, ce qui est quelque chose de bien exceptionnel. Les théâtres, on sait qu'ils n'auront pas la possibilité d'avoir une programmation jusqu'à au moins le début de la saison prochaine, en septembre, voire jusqu'à décembre. Donc voilà, on verra comment tout ça, ça peut évoluer. Alain Carbonel, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais comme tu le disais à l'instant, ça peut aller jusqu'en décembre, certaines annulations. Et ce que ça crée comme problème, c'est que certaines dates ont déjà été reportées avec des suppositions de possibilités la saison prochaine, voire ou plus tard. Mais énormément de spectacles sont à reporter et comme l'a dit Jean, on ne sait pas quand les salles vont réouvrir.
Donc, en fait, on se retrouve dans des spectacles qu'on ne peut pas vraiment répéter parce qu'on ne sait pas quand on va les jouer. Ça demande de monter des productions. Enfin, c'est une situation vraiment compliquée et dont on n'est pas prêt de sortir. Bien sûr, et cela, bon, on en parle beaucoup. Les théâtres vont être fermés jusqu'à on ne sait pas quand, mais bon, il n'y a pas que le théâtre dans le milieu artistique, il y a aussi les cinémas et tout ça. Est-ce que vous savez s'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres dans le milieu de la culture en général? Les expositions, pour l'instant, on ne sait pas si les musées et tout ça pourront ouvrir avec un certain nombre de limitations. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a des informations concernant d'autres types de lieux artistiques ou des représentations. Fabien Desprat. Ce que l'on sait, au moins au niveau de la musique est un domaine qui est moins impacté que le théâtre, parce qu'il y a une partie certes des concerts qui sont reportés, il y a peu d'annulations. Par contre, les artistes musiciens peuvent continuer à travailler en studio dès que le gouvernement aura commencé sa première phase de déconfinement. Et là, ils vont pouvoir reprendre une activité pour enregistrer des albums, etc. Donc, cette filière va sortir bien plus tôt que le théâtre de cette situation de crise. Très bien. Et oui, Alain. Oui, sans compter tout ce qu'ils font par Internet déjà de base, même hors confinement. Ils ont toute une activité qui n'est pas liée à la présence physique. Et tout à fait, en parlant de ça, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait un artiste, peu importe le domaine, dans cette crise, dans cette période de quarantaine? Est-ce que vous avez des échos? Là, on parlait qu'il y a des concerts qui se passent parfois sur Facebook ou sur YouTube en direct. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous savez Oui, Jean Pavageau, dites-nous. Oui, alors que fait un artiste pendant le confinement? Je pense que ça dépend du domaine d'activité de chacun. J'imagine que pour un peintre ou un sculpteur, par exemple, ça ne doit pas changer énormément sa méthode de travail, puisqu'il peut travailler dans son atelier sans être gêné. Enfin, c'est surtout le spectacle vivant qui pâtit de tout ça. Donc, ce qui est assez réjouissant, c'est de voir toutes les initiatives sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, pour réinventer en fait une manière de partager la culture. Ça, c'est vraiment très réjouissant. Après, moi, j'ai quand même une nostalgie, enfin quelque chose ce qui fait la magie de notre art. À moi, en tant que comédien de théâtre, principalement, c'est le rapport aux gens, en fait, c'est le contact social. Justement, c'est le fait qu'on travaille en groupe, qu'on crée en groupe et qu'on présente un projet de groupe à un autre groupe qu'on appelle le public. Et ça, à travers les écrans, ça a quand même ses limites. Donc, c'est très intéressant de voir comment on peut se réapproprier d'autres médias pour communiquer d'une autre manière. Malgré tout, j'ai quand même cette nostalgie des salles noires, des salles de théâtre. Après moi, à titre très personnel, du coup, je peux me concentrer un peu plus sur des projets d'écriture ou des choses comme ça. Donc c'est aussi ce moment-là, c'est aussi l'opportunité de se reconcentrer sur des aspects de notre travail que peut-être on n'y consacrait pas suffisamment de temps avant, ou on ne prenait pas le temps de s'y dédier convenablement, quoi. Très bien. Et pour compléter la réponse de Jean, quand même, il y a dans certaines structures, ils ont mis en place des cours par visio, parce qu'ils sont des classes virtuelles. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, des classes virtuelles. Ils l'ont déjà mis en place dans certains collèges et lycées de France pour les matières génériques, mais également pour des interventions de théâtre, de professeurs de théâtre, à destination de seconde, de première et de terminale, où ils ont commencé, à ma connaissance, pour certains en avril, à faire quelques heures de classe virtuelle avec leurs élèves. Et oui, Oui, Alain. il y a plusieurs initiatives comme ça qui ont été faites, même dans des structures de formation professionnelle sur Paris, où des cours en visioconférence sont maintenus par les professeurs. Mais comme le faisait remarquer Jean, il est vrai que c'est deux manières de travailler qui sont totalement différentes. Le rapport à l'image et le rapport à une scène de théâtre. Pour quelqu'un qui travaille au théâtre véritablement,
l'absence du plateau et du contact direct avec la personne. Et c'est juste pas la même manière de travailler. On n'est pas forcément capable de travailler via le Et les média. réseaux sociaux et le numérique, bien sûr. Oui, Oui. c'est vrai que le spectacle vivant et même le cinéma aussi, il est touché. Il y a besoin de même type des contraintes justement pour pouvoir tourner un film. Même si je sais que les artistes sont en train de faire, bah, comme vous le disiez très bien tous, des choses, notamment sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu plusieurs comédiens qui sont en train de faire des petits sketchs qui postent sur Facebook notamment, sur Instagram, des photos, des choses qui s'essayent justement de lier un espèce de, enfin de créer un espèce de lien avec les publics, avec des nouveaux publics, forcément qui les découvrent. Est-ce que vous en particulier, là je m'adresse particulièrement à Alain Carbonnet et Jean Pabajo, est-ce que en ce moment vous êtes en train de créer ou faire quelque chose de particulier, que ce soit sur les réseaux ou pas? Pierre. Personnellement, sur les réseaux, non, parce que déjà, il y a énormément d'initiatives qui ont été prises. C'est un petit peu tout le monde, justement, essaie de créer sa chaîne YouTube, son petit endroit pour être vu malgré le confinement. Je trouve ça très compliqué de réussir à trouver un bon endroit et qui serve réellement à quelque chose. Et de manière plus privée, oui, des groupes de travaux par Zoom. Hein, on a commencé à mettre ça en place. Mais voilà, ça montre justement quelques difficultés. On arrive à créer quelque chose, mais c'est autre chose. Ce n'est pas du spectacle vivant. C'est un média numérique, mais ce n'est pas le même travail. D'ailleurs, si je comprends bien, c'est plus du travail de table, en fait, entre vous, où là, vous échangez un petit peu, vous essayez d'analyser le texte, voilà, mais c'est pas forcément créer des spectacles. Alors, oui, bien sûr, il y a le travail de table, mais il y a quand même essayé de créer une forme, mais la forme est numérique. Donc, même si c'est pas pour la montrer forcément de manière extérieure, mais d'essayer au moins de réussir à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil vidéo, mais ça reste de la vidéo. Et en ce qui me concerne, moi, c'est pareil au niveau de l'outil numérique. Déjà, je ne pense pas être suffisamment équipé pour produire quelque chose de qualité là où je suis. Ensuite, c'est pas tellement mon domaine d'activité, pas à ce point-là. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'amuser à faire des choses comme ça, hein, mais j'ai des amis, des proches qui font des vidéos comme ça régulièrement et qui s'en sortent très très bien d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'on est abreuvé de ça. Il y a énormément d'offres du coup. Bon, moi, j'ai pas senti la nécessité à titre personnel de m'y mettre aussi. Donc, en effet, ça se résume plus à du travail à la table, comme tu le disais, des réunions, des visioconférences, énormément. J'avais jamais fait autant. Des répétitions par téléphone, c'est pareil, c'est la première fois que ça m'arrive. Comment tu fais une répétition par téléphone? Ouais, c'est limité, hein. Encore une fois, on peut pas commencer le travail au plateau, mais ce serait tout ce qu'on fait comme travail à la table en amont des répétitions au plateau. Donc, on fait des coupes dans des textes, des lectures. Voilà, on essaye de se faire circuler le texte comme ça, oralement. Mais ça, évidemment, c'est limite et on est tous très pressés de retourner au plateau pour répéter, quoi. Et puis voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, des projets d'écriture qui sont, ça reste dans le domaine artistique, mais c'est quelque chose qui, ces derniers temps, m'a beaucoup aidé pour passer le confinement de manière un peu plus apaisée. C'est génial. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Je vais vous poser une question à tous les trois. Vous me direz ce que vous en pensez. Après tous ces changements et tout ce qui est en train de se passer, dont on a parlé, est-ce que vous pensez que le statut, pas seulement de l'intermittent, mais de l'artiste en France, peut évoluer, peut changer avec cette période? Est-ce que ce sera moins considéré, plus considéré, considéré différemment, ou on va juste revenir à ce qu'on avait avant? Je Jean préfère Pavageau. répondre personnellement. D'accord. J'ai pas entendu ce que disait Alain, pardon.
que pour lui, pour l'instant, il ne peut pas se prononcer. Il n'a pas encore assez d'informations comme pour penser à ça. Ouais, Jean, qu'est-ce que tu en penses? c'est très difficile, en effet, de se projeter. Ça dépend pas que de nous, en fait. Ça dépend de nous, bien sûr. Ça va dépendre de ce qu'on arrive à transmettre artistiquement suite à ça, de ce qu'on aura appris aussi de cette crise globale hein, que tout le monde traverse, le monde entier. Donc, je pense que ça va avoir un impact sur la création, pas seulement techniquement et matériellement, mais aussi dans les thèmes à aborder, les sujets à aborder et comment les transmettre. Et au final, peut-être que toutes ces nouvelles formes dont on parlait juste avant, numériques, enfin nouvelles, qui ne sont pas si nouvelles, mais là, ça se développe d'autant plus vu la situation. Peut-être qu'elles vont prendre un peu plus de place aussi. Peut-être qu'il va y avoir plus d'interaction entre les salles de théâtre et ce type de support. Après, moi, d'une manière générale, j'ai toujours considéré que l'artiste avec un grand A, d'une manière très, très générale, était absolument nécessaire à la société. Qu'on en ait conscience ou pas, en fait. Et je pense que ça, c'est pas prêt de changer. Alors après, est-ce que la considération qu'on va avoir dans le regard des gens va changer? Je sais pas. C'est difficile à dire. Bien sûr. Un dernier mot, Fabien Daiprin. Fabien? Ah, il paraît qu'on a perdu Fabien le son, donc Sinon, oui, Alain. bah, moi, juste pour dire, c'est sûr que ce qu'on peut voir, imaginer, n'est pas très positif. J'essaie de rester très optimiste et de me dire que ça va bien se passer, mais Bien je sûr. pense que ça va être très compliqué pendant un bon moment et que les gens, ça ne sera pas leur première préoccupation. Certes, c'est vrai que bon, la reprise avec tous ces problèmes mondiaux, ça va être compliqué pour tous les métiers, mais particulièrement le milieu artistique. Dans tous les cas, on n'a pas trop encore en vue qu'est-ce que pourrait changer ou comment ça va reprendre. Bon, bah écoutez, monsieur, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie énormément d'être là à cette première Merci à toi, émission. Laurent. Si vous voulez nous suivre, on va continuer cette pensée avec d'autres pays. On va voir le cas du Mexique, du Canada, de la Bulgarie, de la Colombie, de l'Angleterre, enfin plusieurs pays qui vont nous partager pareil, qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils vivent actuellement dans ces contextes de crise. Merci beaucoup et à très bientôt.